Amis Gémeaux, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui concerne le mois de décembre. Que va-t-il vous arriver au mois de décembre? Alors c'est plutôt un tirage introspectif. Je ne vais pas faire des domaines thème par thème, sentimental, professionnel, etc. C'est plus, voilà, quel va être votre challenge pour ce mois de décembre et comment est-ce qu'on va vous y aider et comment est-ce qu'on va vous mettre au défi. Voilà, avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Essentiel Guidance en cliquant sur la petite cloche et en activant les notifications. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tout en barre de description. Et puis, je termine en disant que ceci est un tirage général qui peut ne pas correspondre à votre situation. Voilà, merci d'en tenir compte et puis de faire preuve d'un petit peu de discernement. Voilà, voilà. Donc on y va, on commence. Je vais faire l'étalement et puis je vais vous expliquer un petit peu après à quoi correspondent les cartes. Donc on y va. Les Gémeaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors, vous inquiétez pas, c'est assez rapide. Je vais pas vous faire patienter 3 heures. Je vais juste un petit peu remettre ça dans l'axe pour que vous voyez tout ce qui s'y passe. Voilà, donc ça c'est pour le tarot. Donc j'utilise les arcanes majeures du tarot. Pourquoi que les majeurs? Eh ben parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Donc c'est comme ça. Et puis là j'utilise l'oracle des questions qui va un petit peu nous aiguiller sur que c'est pas ça dans la vie des Gémeaux mois de décembre, sachant que c'est un mois d'introspection un petit peu, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu un mois de bilan où on fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'antan comme si on avait 50 ans, voilà, sur l'année passée et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait et puis où on en est. Alors je vais un petit peu centrer cela, n'est-ce pas? Ça devrait aller comme ça. Non. Oh, vous savez, moi je suis pas une pro de la précision. Voilà, il faut que ce soit joli. Alors c'est parti. Les Gémeaux. Donc le challenge du mois. C'est quoi votre challenge? Votre challenge, c'est le fuego. Fuego de la Vega. Non, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est, j'ai l'impression, les amis Gémeaux, de vous recentrer. Peut-être que vous êtes trop éparpillés en ce moment. Peut-être que vous êtes à droite, à gauche et au milieu, au four, au moulin et à la crèmerie. Rien à voir, mais voilà. Voilà, peut-être qu'on vous dit, alors le challenge pour vous, c'est vous recentrer, retrouver votre assise, retrouver votre axe, retrouver votre confiance, votre force de caractère aussi. Peut-être que dernièrement, vous êtes... Alors, les Gémeaux, ils sont un petit peu voilà, connus pour le fait d'être un peu éparpillés, un petit peu à gauche, à droite. Voilà, bah ici, le challenge pour vous, ça va être de vous recentrer, de vous remettre... oui, dans l'axe, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Retrouver votre pouvoir, votre assise. Et puis, le feu, c'est l'action. Donc pour moi, ça serait... vous recentrer dans l'action. Voilà, recentrer vos actions pour pouvoir être efficace. Vous voyez? Peut-être vous centrer que sur un projet à la fois et pas tous en même temps pour arriver à vos fins. Parce que peut-être que vous êtes du genre à commencer 3-4 choses en même temps et ne pas les finir. Ou avoir des difficultés à les finir. Donc là, on vous dit une chose après l'autre, recentre-toi, et c'est comme ça que tu arriveras à tes fins, que tu retrouveras ton pouvoir d'action,
En fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça le challenge pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, on va voir au niveau des énergies positives ce qu'on nous dit. Ok, donc là, on a l'étoile et la fortune. Donc, les énergies positives, c'est que vous êtes guidé. Il faut vous recentrer là-dessus. Il faut suivre votre intuition. Voilà, on vous dit, vous voyez, il y a un fil qui relie à l'étoile. Donc là, pour moi, c'est de nouveau une notion d'unité. C'est-à-dire, on essaye de se recentrer dans son unité et les énergies positives, c'est comme si vous alliez être guidé pour faire les choses dans l'ordre. C'est ça qui me vient. C'est-à-dire, peut-être que vous ne savez pas par quoi commencer, peut-être que c'est un peu le fouillis en ce moment dans votre vie. Et si vous suivez votre intuition, si vous êtes attentif aux signes, pardon, aux synchronicités, peut-être que, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous allez être guidé pour commencer quelque chose, c'est-à-dire dans l'ordre, ce qui est le plus important pour vous, ce qui est prioritaire, et puis ce qui l'est moins, ce qui l'est moins, ce qui l'est moins, jusqu'à ce qui est... Voilà, ça c'est vraiment facultatif, etc. Voilà. Et en fait, en suivant votre intuition, en suivant cette guidance intérieure, ça va vous apporter la fortune. Alors la fortune, c'est pas la fortune matérielle, et encore, on ne sait pas, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est l'abondance, vous voyez. En fait, c'est en œuvrant comme ça, vous allez y arriver. Ça va être fructueux pour vous. Vous voyez, ça va être une réussite. C'est-à-dire que peut-être que là où, comme vous procédez en ce moment, vous voyez pas de résultat parce que du coup, vous commencez plusieurs choses, vous épuisez votre énergie dans plusieurs combats à la fois, j'ai envie de dire, et du coup, vous voyez pas vraiment de résultat parce que c'est un petit peu fouillis dans tous les sens. Et du coup, là, on vous dit, recentre-toi, un lièvre à la fois. C'est ce qu'on dit, non? On ne dit pas ça. On dit courir un lièvre à la fois. Et du coup, ça t'apportera bonne fortune. Qu'est-ce qui peut vous... Quel est votre... Ah voilà. Qu'est-ce qui peut vous bloquer dans votre challenge? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Les amoureux et la foule. C'est quoi? C'est simple. Hein. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? C'est les autres. C'est alors les amoureux, c'est le choix. Mais là, pour moi, c'est plutôt oh là là, vous savez pas. Vous pouvez pas faire un choix, vous n'arrivez pas à faire un choix. Ça peut aussi être votre côté passionnel, c'est-à-dire ah ça j'adore, ah oui mais ça j'aime aussi, ah ouais mais et du coup vous savez pas par quoi commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas moi. Allez, je vais vous trouver un exemple très concret parce que c'est un peu flou comme ça, je vous l'accorde. Admettons, vous avez décidé de désencombrer votre maison. Voilà. Vous voulez faire un tri, vous voulez vous alléger, vous voulez un espace plus léger, plus fluide, voilà. Mais alors vous commencez par le salon, et puis vous n'avez pas fini le salon, que vous arrivez dans la chambre, et puis ah tiens, et puis vous commencez à désencombrer la chambre, mais vous n'avez pas encore fini le salon. Du coup, vous allez faire ça dans chaque pièce, la cuisine, la salle de bain, et puis au bout de 3-4 jours, vous vous retrouvez avec le dawa dans toute la maison, parce que vous avez tout commencé en même temps. Et vous n'avez rien fini, vous voyez? Et du coup, là, il y a le côté, il y a le côté passionnel qui ressort. Donc, l'exemple de la maison, c'est un exemple concret pour vous expliquer un petit peu ce que j'essaye de vous, de vous faire passer là. La foule, c'est aussi les autres. C'est-à-dire que, voilà, vous aimez... vous êtes sociable, vous aimez faire la fête, vous aimez voir les gens, vous aimez le monde, voilà. Et ça peut vous distraire de votre challenge du mois de décembre. Peut-être que votre vie sociale est tellement riche
que vous n'arrivez pas à boucler ce que vous avez à boucler dans votre vie à vous. Donc les bâtons dans les roues, peut-être que vous allez rencontrer au mois de décembre, qui vont vous empêcher de désencombrer votre maison correctement et d'avoir fini fin décembre, c'est les autres et votre engouement pour suivre, pour courir, je ne sais pas comment on dit, courir plusieurs lièvres à la fois, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je reprends l'exemple de la maison. Vous voulez désencombrer votre maison, vous commencez par une pièce, et vous finissez la pièce. Voilà, on commence par le salon, on désencombre le salon en entier, tout ce qu'on ne veut plus. On met dans des cartons pour la déchetterie, voilà. Ce qu'on veut, ce qui est encore potable, qu'on veut vendre, eh ben, on le prend en photo, on le met sur les sites où on veut les vendre. Et puis ce qu'on veut donner à Terre des Hommes ou au Resto du Cœur ou je ne sais quoi, eh bien, on le dépose. Vous voyez ce que je veux dire? On fait tout par ordre. On fait, voilà, on a une certaine discipline. Alors, je ne dis pas que les Gémeaux, vous n'avez pas de discipline, c'est pas ça. C'est juste que là, j'ai l'impression que le challenge du mois de décembre, c'est œuvrer autrement. Pour avoir de meilleurs résultats, pour avoir des résultats plus concrets, plus concluants. Voilà, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pour vous. Et puis, pourquoi j'ai besoin de prendre du temps? Pourquoi j'ai besoin de prendre du temps? Alors ça, c'est tout ce qui bouge, c'est l'action, c'est la vitesse, allez, on y va, vous voyez, vous avez des chevaux au galop, c'est le mouvement. Et la révélation. Donc pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit... Je me concentre. On me dit que pour arriver à vos fins, il faut prendre un chemin, un seul chemin. Vous voyez, pourquoi je dois prendre du temps? Pour vous concentrer sur un seul chemin. Et ça va vous permettre de vous découvrir une autre facette de vous-même. C'est ce qu'on m'envoie en tout cas. C'est-à-dire que changer cette façon de faire, ça va vraiment vous permettre de vous découvrir autrement et de vous rendre compte qu'en fait, en vous concentrant sur un seul chemin et en allant jusqu'au bout du chemin, ça va vous apporter une satisfaction parce que vous allez vous dire « Waouh, ah ouais, en fait, si je mets toute mon énergie, vous voyez, toute mon énergie et toute ma détermination sur un seul objectif, je déchire sa mère. » C'est vraiment ça, c'est « Waouh, mais en fait, je suis une ouf, quoi. Je kiffe de ouf. » Donc pour moi, c'est pourquoi vous avez besoin de prendre du temps, mais c'est ça, c'est pour suivre un seul chemin. Et en fait, ça va vous révéler des choses sur vous-même. Vous allez apprendre peut-être à faire les choses autrement, à procéder autrement lorsque vous avez un projet ou que vous avez des choses à faire et que vous n'y arrivez pas d'habitude. Et bien là, on vous dit que si c'est possible. Alors, quelle opportunité vous pouvez saisir pour arriver à ce challenge? Ben voilà, vous pouvez utiliser votre force. Vous allez peut-être vous rendre compte en procédant comme ça que ça vous donne de la force. Que ça vous donne de la force. Vous allez prendre conscience de votre force. En fait, c'est ça. C'est que vous allez, peut-être que vous vous dites, ouais, de toute façon, moi, je suis comme ça, je peux pas, voilà, c'est ma nature, je suis comme ça, je peux pas me concentrer sur un seul objectif, sur une seule chose, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps, j'ai besoin de, voilà, je suis comme ça, je vacille tout le temps entre deux courants, et peut-être que là, on vous dit, même c'est sûr, on vous dit que en procédant autrement et en vous faisant un petit peu violence, parce qu'il va quand même falloir fournir des efforts pour y arriver, parce que c'est pas inné chez vous, vous allez
prendre connaissance, en fait, vous allez mieux vous connaître, vous allez vous rendre compte, en fait, de la force que vous avez et de la force que ça vous procure. Donc, je prends toujours l'exemple de la maison que vous êtes en train de désencombrer. En fait, vous avez commencé, vous avez émis l'idée, tiens, je vais désencombrer la maison, j'en ai marre, je veux commencer 2022, voilà, d'une manière plus minimaliste, je veux me sentir plus légère, je veux me débarrasser de tout ce dont je n'ai plus besoin. Mais avant de commencer, vous vous dites, waouh, mais en fait, il va me falloir plus qu'un mois, quoi. Il va me falloir 3 mois pour faire toutes les pièces, je me connais, voilà, je sais que je vais un peu, que je vais être distraite, que je vais distraite ou distrait, que je vais galérer, tout ça. Et en fait, en procédant avec une certaine rigueur et une certaine organisation, parce que la rigueur, vous l'avez, c'est juste, je pense, l'organisation qui... C'est même pas l'organisation, en fait, non, c'est parce que, ben voilà, vous êtes plutôt, vous aimez, vous êtes un curieux de la vie, vous vous intéressez à tout en même temps, et c'est très bien, mais par contre, parfois, quand on entreprend certaines choses, ben, on est obligé de suivre un... C'est un peu, voilà, si on veut arriver à un résultat rapide et efficace, ben, il faut quand même suivre une certaine organisation, hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça, moi je vous le dis, je ne suis pas Gémeaux, mais je pense que dans une vie antérieure, je devais être Gémeaux parce que je suis aussi comme ça, et c'est la galère, enfin c'est la galère, c'est comme ça quoi, mais en fait vous allez donc suivre cette... Voilà, vous lisez un truc là, un procédé de désencombrement de Marie Kondo, qui est voilà, la spécialiste du désencombrement. Et puis vous vous rendez compte bah, qu'en suivant ce truc, waouh, mais en 2 jours, mon salon désencombré, quoi. En 4 jours, salle de bain, une chambre, waouh. Et en fait, vous allez vous rendre compte bah, il vous a pas fallu 2 mois pour désencombrer votre maison, il vous a fallu 2 semaines. Et c'est là que vous allez prendre conscience de la force que ça vous amène et de la force que vous avez lorsque vous procédez autrement. Voilà, c'est tout ça pour en venir à ça. C'est ça que je voulais vous dire en fait, depuis le début. Et puis, la carte conseil, donc on a le pendu et le jugement. Ben voilà, ben le pendu, c'est... si vous voyez, alors le pendu, c'est... Moi j'aime bien tourner la carte dans tous les sens. C'est-à-dire que le pendu, en fait, il change son angle de vue selon comment il est pendu. Vous voyez comment on positionne la carte. Ben, c'est un peu ça. Le conseil, c'est si tu changes ton angle de vue, si tu changes ta manière de procéder, et le jugement, c'est être honnête avec soi-même, vous voyez, c'est un peu une... Oui, c'est ça, c'est être honnête avec soi-même, se révéler à soi-même. Peut-être que si tu changes un peu ta manière de faire et que tu te pousses un peu au cul, eh ben, tu vas te rendre compte que finalement, tu sais faire plusieurs choses. Tu es... comment dire? Tu excelles dans plusieurs choses. C'est-à-dire que tu sais commencer plusieurs trucs en même temps, t'intéresser à plein de choses, t'es curieux, voilà, tu as les capacités d'engranger beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances en fait en même temps. Quand par exemple tu as un projet et puis tu dois connaître plusieurs... Par exemple, je sais pas, moi, vous voulez construire un mur, voilà, j'en reviens toujours à la maison, des choses concrètes pour bien que vous compreniez. Tu veux construire quelque chose, ben hop, tu regardes des tutos, tac, 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 là, comment on fait du ciment, comment on positionne les briques et comment on fait pour que le mur soit droit. Vous faites ça en l'espace même pas d'une semaine et vous construisez votre mur, il est droit, vous voyez. Et d'un autre côté, vous, pour d'autres projets, vous procédez d'une manière plus organisée dans le sens où vous allez vous concentrer sur une seule chose et vous allez vous rendre compte que ça marche aussi et que vous avez un bon résultat aussi. En fait, c'est comme si vous allez prendre conscience de cette force-là supplémentaire en vous que vous ne pensiez pas avoir. Alors franchement, je m'écoute, je me dis, s'ils comprennent tout, ils sont trop forts. Moi, après les Gémeaux, vous êtes trop forts, on le sait. Mais
j'espère avoir été claire en fait. Le challenge, c'est vous recentrer, agir différemment, retrouver un certain axe pour mettre en place vos projets et vous concentrer sur un projet après l'autre d'une manière plus organisée. Alors, c'est pas plus organisé, j'aime pas dire ça parce que on peut être organisé dans sa désorganisation. Voilà, vous allez de nouveau dire « Où elle va, Céline? Où vas-tu ?» Mais, voilà, j'ai perdu le fil à force de faire l'imbécile. En plus, je fais des rimes, vous avez vu ça? J'excelle, hein, j'excelle. Ah, c'est ça, c'est les Verseaux, ils sont excellents aussi. Bref, et du coup, oui, j'ai perdu le fil. Vous recentrez, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de bien plus encore. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire à vous les Gémeaux. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Ciao, ciao les Gémeaux.